très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, je suis heureuse de vous accueillir dans le cadre de cette édition d'information du 18 janvier 2021. Tout de suite, les titres. Magistère universel, Angélus du pape François. Dieu a un projet d'amour pour chacun d'entre nous. Magistère local, deuxième dimanche du temps ordinaire année B. Messe à Saint-Joseph Mokassa de Franceville. Nouvelle d'église, messe d'action de grâce pour effacer de nos mémoires les heures du dimanche 25 octobre 2020 par Monseigneur Jean-Vincent Ondo Eyen. C'est dans notre journal. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, Angélus du pape François. Dieu a un projet d'amour pour chacun d'entre nous. Le pape François déclare à l'humanité que Dieu a un projet d'amour pour chacun d'entre nous. Ces propos tirés de l'évangile du jour ont été dits au cœur de l'Angélus dimanche. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile de ce deuxième dimanche du temps ordinaire présente la rencontre de Jésus avec ses premiers disciples. La scène se déroule au bord du Jourdain, le lendemain du baptême de Jésus. C'est Jean-Baptiste lui-même qui désigne le Messie à deux d'entre eux par ces mots « Voici l'agneau de Dieu ». Et ces deux-là, se fiant au témoignage du Baptiste, vont à la poursuite de Jésus. Ils le remarquent et demandent « Que cherchez-vous » Et les deux lui demandent « Maître, où demeures-tu » Jésus ne répond pas « J'habite à Capharnaüm ou à Nazareth », mais dit « Venez et vous verrez ». Ce n'est pas une carte de visite, mais une invitation à une rencontre. Les deux le suivent et restent avec lui cet après-midi-là. Il n'est pas difficile de les imaginer assis, lui posant des questions et surtout l'écoutant, en sentant leur cœur se réchauffer au fur et à mesure que le Maître parle. Ils ressentent la beauté des mots qui répondent à leur plus grande espérance. Et soudain, ils découvrent que le soir tombant autour d'eux, la lumière que seul Dieu peut donner explose en eux. Une chose qui attire l'attention, un d'entre eux, 60 ans plus tard, ou peut-être encore plus, écrivit sur l'Évangile, dans l'Évangile. Il était vers 4 heures de l'après-midi. Il écrit l'heure. Ça, c'est une chose qui nous fait penser que toute rencontre authentique avec Jésus est imprimée dans la mémoire vive. On ne l'oublie jamais. Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, qu'ils soient un comme nous sommes un. Pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui commence le lundi 18 janvier 2021 pour s'achever le lundi 25 janvier 2021, l'ensemble de la communauté chrétienne du monde entier est appelé à s'unir dans la prière pour confier au Seigneur tous les chrétiens divisés par les particularités de leur foi. L'Église catholique sera ainsi mue par un ensemble d'activités pastorales et spirituelles tout en tenant compte cependant des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Confions au Seigneur cette période importante de notre identité chrétienne. Magistère local, messe à Saint-Joseph Mokassa de Franceville. Pour ce deuxième dimanche du temps ordinaire, année B, le Père Prosper Mena de la paroisse Saint-Joseph Mokassa dans la province du Haut-Ogooué a invité les fidèles à entendre l'appel de Dieu. Ce dernier n'a pas manqué d'évoquer les réalités de la communauté. Regardons quelques extraits de cette célébration. La vie de chacun, le cheminement de chacun de nous, qui doit
qui doit trouver sa route, qui doit voir clair ce qu'il est, ce qu'il fait. Comme je venais de le dire au début de la messe, c'est comme si on me posait la question, moi je me pose moi-même la question, est-ce que je suis vraiment chrétien? Puisqu'on n'a pas pris l'initiative, et quand bien même Dieu prend l'initiative, il ne force personne, il demande, il veut que la personne puisse donner son avis de manière libre, dans sa liberté, il choisit ce qu'il veut faire dans sa vie. Société. Levée de rideau des travaux du séminaire de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques. Sur le thème « Techniques de création et de gestion de petites entreprises ». L'édition de cette année s'est déroulée au foyer de charité durant toute la semaine dernière et s'est achevée vendredi dernier. La messe de clôture a été présidée par Monseigneur Eusebius Chinekezi, évêque du diocèse de Port-Gentil et président de la commission apostolale des laïcs, vie et famille jeunes. Au terme des travaux, nous vous proposons un extrait des recommandations de l'évêque de Port-Gentil. Que vos entreprises renvoient à Dieu ceux qui vont même simplement lire votre logo, simplement lire le nom, qu'il soit déjà fixé sur Dieu. C'est ça qui fait la gloire. C'est ça la réussite selon Dieu. Et pour mieux agencer les choses, il faut observer le commandement du Seigneur. Le commandement du Seigneur. Là, vous pouvez retrouver cela dans la première lecture. On n'a pas le temps de décortiquer tout cela. Que Dieu qui vous a amené ici vous aide à vous tourner vraiment vers son Fils. Celui qui a dit à ses parents un jour dans le temple, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? On croyait qu'il était perdu. On l'a cherché pendant une journée et demie. On le trouve au temple. Les parents posent la question, le mari qui dit, vois comment ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. La réponse est simple. Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Chers mamans, chers séminaristes, soyez aux affaires de Dieu. Et la bénédiction est à vous. Que ce séminaire vous aide à réaliser ce pourquoi Dieu vous a conduit jusqu'à Libreville. Il est avec vous. Je peux vous le confirmer encore. Samedi 16 janvier 2021, Monseigneur Jean-Vincent Ondoyene a célébré une messe d'action de grâce pour effacer des mémoires les heures du dimanche 25 octobre 2020 où le pire a été évité de justesse par la grâce de Dieu. Le dimanche 25 octobre dernier, l'ensemble de la communauté chrétienne catholique avait été invité à rejoindre les lieux de culte, alors fermés depuis plus de 8 mois à cause de la pandémie de Covid-19. Cette décision avait subi des résistances de forces de l'ordre qui ont répondu par la force à tous les rassemblements autour des paroisses sur l'étendue du territoire national. Le diocèse de Yem avait été particulièrement touché. Saint du jour. L'Église universelle célèbre ce jour Sainte Prisque, fondatrice de l'Église du même nom sur l'Aventin. D'après une certaine tradition, elle aurait été baptisée à l'âge de 13 ans par Saint Pierre et comme l'indique son nom romain, elle aurait été la première femme en Occident à témoigner sa foi au Christ par le martyre. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est déjà la fin de notre édition d'information de ce lundi 18 janvier 2021.
Nous vous remercions de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h pour votre Flash Info du mardi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.